Voici des photographies compromettantes que le gouvernement ne veut pas que vous voyiez. Lors d'une sortie de presse qui a eu lieu juste après la signature d'un accord entre les États-Unis et le Mexique, l'ex-président américain Donald Trump a voulu narguer les journalistes en leur présentant le bout de papier témoignant de l'accord. Sauf qu'il commet une erreur en le brandissant un peu trop près de la foule de journalistes qui se trouvaient à ses pieds alors que l'accord devait rester confidentiel. En effet, devant un parterre de journalistes assoiffés d'informations, l'ex-président sort de sa veste le bout de papier en lançant d'un air narquois « Non, je vais laisser Mexico le divulguer au bon moment ». Sauf qu'il n'a pas remarqué qu'il venait de le faire à la place de Mexico. La feuille qu'il a brandie était lisible en filigrane, d'autant plus que la lumière du soleil a également aidé les photographes à déchiffrer rapidement ce qui était inscrit. Une énième bourde de la part de Trump, qui, pour ne pas s'avouer fautif, a déclaré sur Twitter que « la grande majorité de l'accord avec le Mexique n'a pas encore été révélée ». Cet incident lui aura appris à ne plus jamais narguer les journalistes qui peuvent parfois être plus sournois que lui. La Grande-Bretagne a connu plusieurs guerres par le passé, et comme elle est toujours en conflit avec d'autres pays, il n'est pas improbable qu'une guerre éclate du jour au lendemain. Alors, pour ne pas être prise de court et se trouver prête à affronter n'importe quel bombardement ou attaque nucléaire, le pays a fait construire une ville souterraine tentaculaire censée être secrète. Bon, maintenant, comme elle ne l'est plus, on vous en parle en détail avec photos à l'appui. Dans cette ville, il est prévu qu'en cas d'attaque, les personnalités gouvernementales viennent s'y cacher. Elle peut accueillir 4000 personnes dans un isolement complet avec salle de bain, eau courante et 12 réservoirs de carburant permettant de survivre pendant 3 mois. Elle dispose entre autres de 96 km de routes souterraines, avec signalisation, de buggy électriques, d'un standard téléphonique, d'hôpitaux, de cantines, de blanchisseries, de logements et même d'une boulangerie pour ne pas être à court de petits pains au chocolat. Le site se trouve à 30 mètres sous Corsham dans le Wiltshire. Il a été construit à la fin des années 50 quand les tensions montaient entre l'Occident et l'Union soviétique et que la réalité de la guerre nucléaire est devenue plus qu'évidente. Les plans supposaient que le Royaume-Uni serait touché par 132 bombes atomiques. Mais fort heureusement, cela ne s'est pas produit et les lieux sont restés vides jusqu'à ce qu'ils se soient détériorés. Le site, tenu secret à l'époque, était régulièrement entretenu jusqu'en 1991, date à laquelle les travaux de conservation sont devenus trop onéreux. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne pourrait en faire un site historique à faire visiter à ses touristes. En août 2019, l'ex-président américain, qui était en plein accrochage diplomatique avec l'Iran, a souhaité infirmer l'implication des États-Unis dans une prétendue explosion de fumée survenue plus tôt dans le pays, lors d'une tentative de tir de fusée qui a touché la base de lancement de Semnan. Sauf qu'il commet une autre bourde. Donald Trump tweet un message niant toute implication des États-Unis dans l'accident, en accompagnant cela d'une photo prise par les services de renseignement américains, qui était normalement classée secret défense. C'est tout Trump, ça. Le cliché en haute résolution, pris à basse altitude, montrait le pas de tir et ses environs immédiats juste après l'explosion, avec des explications décrivant avec exactitude les dégâts provoqués par l'incident. Ainsi, grâce à l'indiscrétion de Trump, on a su que cet accident a causé énormément de pertes matérielles, à savoir 2 véhicules d'assistance, la remorque du propulseur, la tour de montage de la table de lancement et le tracteur érecteur lanceur. Des informations cruciales que les États-Unis ne sont pas censés avoir, et qui prouvent qu'ils disposent de moyens colossaux pour obtenir tous les renseignements sur l'Iran. Trump aura donc révélé de nouveaux détails sur les capacités, devant rester secrètes, du gouvernement américain en matière de collecte de renseignements. Une bêtise de plus à accrocher à son palmarès, mais au moins, il aura réussi à en faire rire certains. Il apparaît de plus en plus clairement désormais que le gouvernement chinois dissimule au monde entier une réalité amère au sujet des Ouïghours, vivant dans des camps reculés qu'il maquille en centre de formation professionnelle dans le but d'éviter tout scandale interplanétaire. Mais récemment, des milliers de documents secrets ont été dérobés des ordinateurs de la police chinoise et révèlent au grand jour les châtiments que subissent injustement les Ouïghours. Les 100 000 documents comprenant photos, courriers et mails sont clairs. Des enfants, des adultes et des familles entières vivent la répression massive qu'ils appellent la rééducation, alors que le gouvernement chinois tente de faire croire autre chose au reste du monde. Ce piratage, qui a quand même eu du bon, a mis complètement à nu le gouvernement chinois. Ce dernier doit à présent faire face aux accusations qui l'accablent. Affaire à suivre. Un soir en 2020, Boris Johnson, qui était censé être en confinement comme le reste du monde, eut soudainement envie de faire la fête. Il invite des amis autour d'un bon dîner à Downing Street, autour d'une bonne table bien conviviale contenant plusieurs bouteilles de vin. Bien sûr, il n'avait aucun droit de faire de rassemblement au moment où tout le monde devait se tenir à carreau, mais ce soir-là, une photo de lui a fuité. Ah ça, il ne l'avait pas prévu. Le lendemain, la photo faisait la une des journaux. On y voyait un Boris Johnson brandissant un verre de vin et discutant avec quelques amis. On saura plus tard qu'il s'agissait d'un pot de départ organisé à l'attention du chef de la communication, Lee Cain. On n'allait tout de même pas le laisser partir sans pot de départ. La photo ainsi que d'autres événements festifs organisés au sein des cercles du pouvoir pendant la pandémie ont provoqué un tollé médiatique qu'on a baptisé le Partygate. Et mis Johnson dans un sacré pétrin, lui qui devait absolument donner l'exemple aux millions de citoyens désespérés par la situation. Bien sûr, le Premier ministre va nier ces accusations. Il s'en tirera pour ce pot de départ. En revanche,
il n'échappera pas à une amende pour avoir participé à une fête d'anniversaire surprise pour ses 56 ans. Mais au moins, il aura fait la bringue. Vous êtes tranquillement en train de parcourir le net en quête de nouveautés dans le monde de la politique et voilà que vous tombez sur une photo et un article très troublant. Emmanuel Macron serrant la main à Bill Gates avec comme titre « Bill Gates et même Emmanuel Macron qui appartiennent au nouvel ordre mondial censé nous gouverner tous ». Intrigué, vous faites vos recherches et apprenez que ces rumeurs ont vu le jour suite à une certaine broche multicolore que portent plusieurs chefs d'État et politiciens du monde et qui serait signe de leur allégeance. Les complotistes pensent qu'il s'agit d'un badge secret qui est porté par tous les membres du nouvel ordre mondial. Mais en vérité, c'est un badge composé de 17 couleurs qui indique l'adhésion à un programme de l'ONU que ces hommes portent lors des événements qu'elle organise. Vous avez eu peur, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de quoi vous affoler. Vous apprendrez comme ça à ne plus croire aux rumeurs qui courent sur Internet. Depuis l'éclatement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le célèbre collectif de pirates Anonymous, qui s'est fait un peu trop discret depuis quelque temps, a décidé de revenir en force et que son retour soit magistral. Il a déclaré une guerre d'un tout autre genre à la Russie, une guerre qui a pris la forme d'une cyberattaque grandiose. Quelque temps après avoir prévenu la Russie qu'il allait l'attaquer, Anonymous a mis son plan en action et a multiplié les cyberattaques contre l'agence de presse étatique russe TASS et le site de Russia Today pour accéder à des images de la guerre en Ukraine et les diffuser sur les télévisions à la place des publicités, à l'heure où le taux de visionnage est à son plus haut point et que tout le monde a les yeux rivés sur son écran. Le but étant d'éveiller la conscience des Russes qui seraient victimes de la censure étatique commanditée par Roskomnadzor. Ainsi, le 11 mars 2022, plus de 820 gigaoctets de données sensibles et confidentielles ont été dérobés, un scandale médiatique qui ne va certainement pas laisser Poutine silencieux et indifférent. Anonymous ont réussi à se mettre à dos le plus grand despote russe. Mais ils auront aussi réussi à ouvrir les yeux des Russes sur la réalité qui les entoure. Et je crois que pour une fois, ils ont été appréciés pour cela. Vous êtes en train de faire une petite recherche sur Google Maps dans le cadre d'un projet de classe traitant des bases militaires dans le monde et vous devez parler des bases militaires grecques. Quand soudainement, vous êtes attiré par quelque chose d'étrange. Vous remarquez là, sur la carte, une espèce de zone floutée. Après des recherches, vous apprenez qu'il s'agit en fait d'une base militaire à Athènes nommée Aioi Anargyroi. Vous avez des yeux de lynx car normalement, la base ne peut pas être vue par tout le monde. Sur la cartographie, la zone paraît si floue qu'aucun utilisateur de Google ne peut la voir clairement. Cet endroit tenu secret est l'un des endroits les plus intrigants de Grèce. Certes, elle peut être explorée, mais rien à l'intérieur ne filtre. En revanche, vous ne saurez jamais pourquoi un endroit aussi mystérieux a été dissimulé au regard du monde. Et cela vous agace un peu? Je vous sens très frustré. Toutefois, vous pouvez vous faire une raison et vous dire qu'il s'agit peut-être d'une zone pour assurer la sécurité des militaires en cas de guerre. D'ailleurs, beaucoup de centres gouvernementaux ou militaires sont censurés par Google Maps pour ces raisons-là. Le point positif, c'est que vous pourrez en parler dans votre exposé et épater votre professeur d'histoire-géographie. Modern Chips est un magazine chinois très prisé, notamment pour la qualité de ses articles. Récemment, Modern Chips a sorti un article présentant la toute dernière pépite de l'armée, le nouveau bombardier H-6N. Dès les premières lignes, l'article présente un monstrueux bolide. Seulement voilà, la rédaction accompagne aussi son article d'une photo où le bombardier est bien visible à tel point que l'on peut apercevoir quelque chose que le gouvernement chinois ne veut pas forcément que l'on voie. Si certains ont été épatés par le bombardier, d'autres en revanche ont été attirés par l'énorme missile balistique accroché à son fuselage. Et ce missile ressemblait beaucoup à l'une des familles d'armes balistiques déployées par la force de roquettes de l'armée populaire de libération de la Chine en tant que tueur de porte-avions. Une photo qui a ébouriffé les analystes occidentaux de la défense, parmi eux un certain Malcolm Davis, qui a mis le doigt sur la grande menace qu'un tel missile représente pour les groupes de porte-avions américains près des îles Spratly. Pour sauver la gourde du magazine, le gouvernement chinois va prétendre que le missile sur la photo a été automatiquement généré par ordinateur à partir d'images de synthèse. Ben voyons. En tout cas, c'est une grosse erreur pour le magazine chinois qui a sûrement dû être réprimandé pour ça et qui a sûrement perdu sa cote et sa crédibilité auprès du gouvernement chinois. Ce sera une belle leçon pour lui. Boyd Bushman était un Américain lambda vivant à Tucson, dans l'Arizona. Durant une grande partie de sa vie, l'Américain, aujourd'hui décédé, affirmait parler aux extraterrestres et détenait la preuve tangible de ce qu'il avançait comme propos. Ainsi, quelques mois avant sa mort, Bushman aurait une fois de plus insisté sur le fait qu'il entretenait de vraies communications avec des extraterrestres provenant d'une certaine planète nommée Quintumnia, et que cette information était censée rester tenue secrète car les autorités américaines ne voulaient pas qu'elle soit divulguée. Il révèle au passage que ces extraterrestres avaient eux aussi des camps, et que ceux-ci se divisaient en deux, les Wranglers et les Rustlers. Et il avait des preuves. Lors d'une interview donnée au designer aéronautique Mark Patterson, l'ingénieur qui a travaillé dans la grande entreprise industrielle militaire Skunk Works de Lockheed Martin Space Systems Company a montré des photos hallucinantes. Il a également ajouté qu'ayant travaillé pendant longtemps sur la mystérieuse zone 51, il était certain que la base de l'armée de l'air au sud du Nevada avait des liens avec des extraterrestres. Il a même donné des descriptions. Il mesurait environ 1,6 m,
Ils ont des doigts fins et longs, les pieds palmés, et seraient âgés de quelques centaines d'années, soit de plus de 230 ans. Bushman a déclaré qu'ils auraient mis plus de 45 ans pour rejoindre la Terre depuis leur planète. Ils en ont mis du temps. Bien qu'il avançait des preuves palpables, Boyd Bushman a eu beaucoup de mal à être crédible auprès d'un grand nombre de citoyens américains. En tout cas, qu'il ait raison ou qu'il ait tort, il aurait eu son petit moment de gloire avant sa mort. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces photographies que le gouvernement ne veut pas que nous voyions. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.